Todo, c'est la vie et cette bromance est juste magnifique. 大丈夫。僕最強だから。俺は不平等に。 Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 15 de Jujutsu Kaisen qui marque le début du tournoi inter-lycée. Bon, on a les deux camps qui doivent récupérer le maximum, exorciser le maximum de fléaux et surtout le fléau de niveau 2 qui est le fléau qui donnera le plus de points et assurera plus ou moins la victoire du camp qui réussit à le capturer. Et déjà directement le début, je peux le dire, le début de cet épisode et même tout cet épisode, il nous lance dans ce tournoi de manière assez dynamique. On part directement. Ça va très vite. Franchement, il n'y a pas de moment de mou et les combats, franchement, je les ai trouvés mais vraiment super cool. Bon, on a aussi une grosse stratégie qui est mise en place, mais qui est malmenée surtout par Todo. Todo, pourquoi? Parce que ce personnage, il fait cavalier seul. C'est un personnage, un véritable électron libre, mais personne ne peut le gérer. Aussi bien les gens de Tokyo que les gens de Kyoto, qui n'arrivent même pas à gérer leurs propres camarades. Et le moment où on s'en rend le plus compte, c'est quand lui, de son propre chef, va sauver Itadori. Il va sauver Itadori du guet-apens qui lui est mis en face, mais tout ça pour pouvoir le combattre en 1v1. Personne n'interfère dans son combat. Bon, c'est énorme. Les deux camps doivent absolument le gérer, mais Itadori qui a été laissé pour le combattre, sachez bien, il le dit, que si il le combat, ce n'est pas pour gagner du temps, mais c'est pour gagner. Oui, parce qu'en fait, on a l'explication de tous les événements et de toutes les stratégies, de manière furtive dans des mini flashbacks. Et c'est ça qui va se passer à 2 reprises dans l'épisode. Déjà pour l'explication de ça, de laisser Itadori en arrière, parce que Megumi et Panda, comme ça, pourront se concentrer sur la traque des fléaux et donc essayer de gagner cette épreuve le plus rapidement possible. Et ensuite, en milieu d'épisode, on a un autre flashback pour expliquer un petit peu la stratégie qui a été complètement cassée, puisqu'ils ont vu que Kyoto voulait s'attaquer à Itadori, et donc il y a juste Toge qui s'est occupé d'attraper le fléau. Donc en réalité, là, les combats qui vont se passer, c'est à la fois des combats, mais aussi une course contre la montre pour réussir le véritable objectif de ce tournoi. Bref, on s'en fout de tout ça en réalité, parce que c'est la confrontation Todo et Yuji qui est juste monstrueuse. Déjà, l'ennemi est insurmontable, et en plus, l'animation, je la trouve vraiment excellente. Au niveau de la chorégraphie des combats, et même des coups et de leur impact. Franchement, chaque coup, tu sens qu'ils sont hyper puissants, et que ce sont de véritables monstres qui sont en train de s'affronter, ou tout du moins physiquement ce sont des monstres. En plus avec les OST c'est juste excellent, et toujours avec Jujutsu Kaisen ça y va pas mollo. Le moment où il est en train d'écraser la tête d'Itadori contre l'arbre, c'était franchement un peu trop violent, mais c'est vrai que c'était vraiment marrant de voir Yuji se relever et dire déjà que je suis bête. Quel homme! C'est à ce moment-là que Todo va lui poser la fameuse question. La question qui fait le personnage, qui définit si tu es un allié ou un ennemi. Quel genre de meuf tu apprécies? Et voilà, et Yuji va répondre exactement comme Todo. C'est juste magnifique. Franchement, c'est pas si beau. Todo, à ce moment-là, est devenu complètement cinglé. C'était juste énorme. Déjà, il pleurait. Il se disait, mais tu en as tellement fait pour moi, avec des flashbacks qui n'avaient jamais eu lieu. Franchement, j'étais complètement mort. Cette scène m'a tué. Elle est juste excellente. Le personnage de Todo, il en devient que plus attachant. Et en plus, grâce à ça, ça y est, il y a une nouvelle relation qui s'immisce entre les deux, où il va être plus ou moins son grand frère, son bro, son poteau, tout ce que tu veux. Mais oui, parce qu'il va même le dire durant ce combat, il va le remarquer, c'est que Yuji, ce n'est pas n'importe qui. Et ça fait plaisir qu'il soit reconnu par quelqu'un d'aussi puissant. Il le dit déjà physiquement, il est plus fort que lui, malgré son gabarit. Et en plus, il est inarrêtable. Il ne s'arrête pas, il n'y a jamais aucun temps mort. Et sa technique du point divergent, elle est assez cool. Sauf que le problème, c'est qu'il va lui dire, en fait, ça c'est problématique, tu ne peux pas tout le temps utiliser ça. En vrai, c'est logique, il faut qu'il aille plus loin, parce que ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça. Mais au bout d'un moment,
t'es prêt, tu sais que tu vas subir un contre-coup après, ce serait mieux qu'il réussisse aussi à faire un coup de poing normal avec de l'énergie maudite, comme ça il pourrait alterner et ce serait beaucoup plus difficile pour son adversaire de pouvoir gérer ça. Mais c'est vrai que Todo, rien que ça, en fait, durant cet épisode, tu remarques que même au niveau de l'analyse, il est assez fort. Il est assez fort en niveau d'analyse de combat et même en termes de force pure. Donc ce n'est pas juste ses capacités physiques qui font le taf. En plus, on ne connaît toujours pas son pouvoir. Mais quand il a sauvé Itadori de l'embuscade, il s'est passé un truc assez étrange. Itadori a été déplacé, on sait pas comment, on dirait qu'il a été changé de place, un petit peu comme l'eau dans One Piece qui échange les objets de place. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose comme ça, en tout cas... Bah voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et ce qui est sûr, c'est que dans ce combat, Itadori va se donner à fond pour essayer de devenir plus fort. Parce que oui, même son senpai est en train de le motiver. Et oui, il ne restera pas faible. Non mais vraiment, combien il y avait de chances pour que Itadori, il ait les mêmes goûts? Bon, et donc les autres combats aussi se mettent en place durant cet épisode. T'as Momo qui était dans le ciel et qui était en train d'observer le terrain, qui joue un petit peu le rôle de tracker comme le panda et Megumi, mais qui va se faire électrocuter par Megumi et donc voilà, elle ne peut plus bouger, elle se retrouve en face de Panda et de Nobara. Et de l'autre côté, t'as aussi Megumi qui est face à Kamo. Là, c'est assez intéressant parce qu'il lui demande pourquoi il veut tuer Itadori et là, bah c'est sûr, Megumi il le prend personnellement, c'est vraiment son pote et en plus il vient juste de revenir à la vie. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il lui demande aussi si ça, il le fait pour son professeur ou pour son clan. Et là, c'est intéressant parce que Megumi, lui aussi, il a quand même une relation assez étrange avec le clan Zenin. On dirait qu'il en fait partie, mais il n'a pas le même nom de famille et on dirait qu'il en fait partie plus ou moins. Et donc c'est assez intéressant. On va peut-être pouvoir explorer toute cette idée de clan dans Jujutsu Kaisen. Du côté de Maki, elle va se retrouver en face de Miwa. Franchement, moi, je la trouve super mignonne comme personnage. C'est vraiment un personnage que je trouve super attachant là en regardant l'anime. En plus, elle s'excuse, c'est le premier truc qu'elle va faire parce que elle veut pas vraiment tuer Yuji, mais elle veut absolument réussir ses épreuves et tout parce que elle est pauvre et elle veut gagner de l'argent en obtenant un meilleur grade d'exorciste. Et c'est assez cool de voir que en fait tout ça, ça avait été préparé juste avec une mini scène. Nanami qui parlait avec son coéquipier et qui lui disait qu'il allait le recommander parce que apparemment ça marche par recommandation pour passer un grade supérieur. Mais personne ne connaît sa technique. Alors ça c'est assez mystérieux, mais d'un autre côté, donné que même Nanami quand il parle de sa technique, ça peut rendre la technique plus forte s'il en parle à son adversaire, alors peut-être qu'il y a d'autres restrictions aussi pour d'autres techniques, ou même juste peut-être que la personne veut s'en préserver, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on sait comment une technique marche, c'est assez simple, enfin ça peut être beaucoup plus simple de pouvoir la combattre, et ce qu'elle va nous lâcher, c'est un territoire simplifié. Alors pour l'instant, on n'a absolument aucune idée de ce que c'est, en tout cas ça doit être logiquement moins fort qu'un territoire, vu que ça s'appelle un territoire simplifié, et on a juste très hâte de voir ça, là, parce que ça pourra peut-être emmener les personnages beaucoup plus loin, parce que avant d'avoir un territoire, peut-être qu'il faut passer par cette étape. En tout cas, on va voir ça. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être là la semaine prochaine pour parler du prochain épisode. Likez, commentez, faites comme vous voulez. On se met bien. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la prochaine review et pour d'autres vidéos si vous suivez d'autres animés ou mangas. Et en tout cas, je vous dis ciao tout le monde, des paix sur vous.